donc c'est un projet de recherche d'abord, donc qui va nous permettre d'exploiter les solutions basées sur les écosystèmes. Et donc quand on parle des écosystèmes, on parle de tout ce qui est biodiversité. Voilà, donc nous voulons valoriser cette biodiversité-là au profit de la société, que ce soit les défis sociétaux, que ce soit les défis liés à l'agriculture, les ressources en eau, que ce soit les problèmes liés au changement climatique comme les phénomènes d'inondation ou bien les vagues de chaleur. Donc le but du projet, c'est de promouvoir des solutions vertes pour faire face aux risques climatiques, notamment les inondations. Voilà. Mais à part ça aussi, il y a des co-bénéfices sur le domaine de l'agriculture ou bien sur le domaine du changement climatique. Voilà, donc effectivement, donc, ça fait partie aussi de l'objectif du projet parce que le constat en est que on a vu que la gestion des inondations est toujours axée sur les solutions grises. Voilà, donc c'est toujours l'utilisation des infrastructures traditionnelles comme les canalisations, le pavage à outrance. Voilà, donc les ingénieurs ne laissent pas des parties ou bien des espaces pour pouvoir permettre à l'eau de s'infiltrer normalement. Voilà, donc c'est la conséquence même de cette évolution démographique, de développement du bâti, qui a diminué les surfaces, d'infiltration. Donc l'eau qui devait s'infiltrer s'accumule et s'accélère comme eau de ruissellement et qui cause des dégâts et des inondations au niveau des communautés. Voilà, donc notre approche, c'est de rendre César à ce qui appartient à César, c'est-à-dire restaurer les zones humides, restaurer les zones vertes, promouvoir des solutions vertes au niveau du tissu urbain. Voilà, donc avec un aménagement, avec une planification qui prend en compte l'aspect de la biodiversité et des écosystèmes dans les villes. Voilà, comme ça pour permettre l'eau de s'infiltrer normalement et de s'écouler normalement et aussi combiner ces solutions vertes-là avec les solutions grises pour faire face aux risques climatiques, notamment les inondations. Donc, l'idée générale en fait, de ce projet, c'est de développer des solutions fondées sur la nature pour renforcer la résilience des communautés au niveau de Thiès face aux inondations. L'idée de Thiès, c'est un point de départ, mais ce que nous voulons en fait, c'est après le projet avoir une mise à l'échelle, donc au niveau en fait des autres régions du Sénégal, parce qu'on sait que pratiquement la plupart des grandes villes au Sénégal sont confrontées donc à ces questions d'inondation. Et aujourd'hui, en fait, les solutions techniques classiques ont montré leurs limites à travers donc des coûts excessivement chers, des travaux parfois complexes et exigeants. Et donc cette approche basée sur les écosystèmes offre une nouvelle opportunité sur laquelle les communautés, les collectivités, l'État devront s'unir pour essayer donc de trouver des solutions efficaces pour donc permettre d'avoir des villes résilientes, durables, qui vont faire face donc au changement climatique et à ses effets, notamment les inondations. Alors c'est un projet qui a été construit sur 2 ans, donc actuellement on est dans la deuxième année, on va dire, on est en train de finaliser le premier semestre donc de l'année 2. La première année en fait a consisté à une production de solutions, de savoirs, de connaissances qu'on a fait au niveau de l'École Polytechnique avec toutes les équipes du projet Deepsoar et Practical Action. Ces solutions-là ont permis de faire d'abord une étude hydrologique sur toute la ville de Thiès, voir en fait la configuration des écoulements au niveau du grand bassin versant, voir aussi en fait l'apport du ruissellement au niveau du plateau de Thiès. Et donc comprendre ces dynamiques-là nous a permis de voir la réalité donc des ruissellements et donc des inondations au niveau de Thiès. Et donc c'est à partir de là qu'on a pu en fait monter donc des solutions, donc à la fois au niveau du plateau, mais aussi au niveau de la ville de Thiès, jusqu'au niveau des maisons. Donc voilà où en fait on a des possibilités donc d'implanter ce genre d'ouvrages verts, permettant donc de pouvoir rendre donc les collectivités en fait extrêmement résilientes en fait par rapport donc à ces questions d'inondation. Donc on a commencé depuis l'année dernière, donc on a eu pas mal de résultats. Ces résultats en fait ont été déclinés sous 2 guides. Le premier guide en fait c'est une approche multiscalaire donc d'implémentation de ces solutions-là. Le deuxième guide c'est un guide en fait qui permet de voir tous les coûts-bénéfices qu'on peut avoir en intégrant donc ces solutions fondées sur la nature. Et aujourd'hui, en fait, l'idée pour nous, dans le cadre de cette étude-là, c'est de créer en fait les conditions dans lesquelles tous les experts sénégalais seront formés, seront
capacité sur ces questions-là. Et on espère en fait qu'à l'issue de l'atelier, on pourra avoir une bonne dissémination de ces solutions, de ces techniques en fait dans les collectivités territoriales du Sénégal. Mais aussi, c'est aussi partager aussi les résultats qu'on a eu à Thiès. Donc on a eu beaucoup de résultats à Thiès. Donc l'idée aussi, c'est de venir discuter avec les techniciens, avec les collègues, avec les communautés, parce que vous avez vu en fait les profils des participants, c'est très ouvert, très élargi. Donc ce n'est pas seulement des chercheurs, on a aussi des communautés, on a vraiment pratiquement tous les secteurs en fait de métiers au Sénégal. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de les amener en fait à comprendre et donc à s'approprier donc ces outils-là pour donc le bien de nos communautés. Alors sur le projet en fait globalement en fait on a eu quand même quelques obstacles en fait liés on va dire à des problèmes de communication certainement avec certaines collectivités voilà sur l'opportunité en fait d'intégrer donc ces solutions basées sur la nature en fait dans les projets de planification. Mais on espère qu'en fait, avec les guides qu'on a développés, que les gens en fait, vont aller dans le sens en fait, de pouvoir comprendre que finalement, c'est une opportunité en fait, extraordinaire pour les communautés et donc il faut donc aller dans le sens de pouvoir donc, les intégrer. Globalement, en fait, voilà, on n'a pas eu beaucoup de difficultés parce que c'est un domaine aujourd'hui qui est un domaine fédérateur. Donc vous avez vu aujourd'hui, quand on a commencé les discussions ce matin, les gens ne peuvent plus se retenir parce que en fait, c'est tellement fédérateur et ça parle à tout le monde. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'apparence des chercheurs, donc c'est vraiment toutes les communautés en fait, qui sont concernées. Et donc nous, le seul en fait, obstacle si on peut dire obstacle, hein, c'est qu'on a eu seulement 2 ans. On aurait espéré avoir 4 ans, 5 ans, 10 ans pour accompagner parce qu'on sait que les actions là, c'est sur le long terme. 2 ans, c'est très peu. Donc on espère qu'avec les discussions avec les bailleurs, peut-être avec l'État aussi, qu'on puisse en fait être amené à ce qu'en fait dans les années à venir, que ces solutions-là soient implémentées et qu'il y ait un suivi donc pour montrer en fait que ça peut marcher et donc ça peut donc avoir des co-bénéfices pour les communautés. Oui, il y a une très bonne perception. Alors ces solutions-là en fait elles ne sont pas nouvelles on va dire. Parce que quand on creuse en fait finalement, on se rend compte en fait tout à l'heure dans la salle vous avez entendu beaucoup de gens parler de solutions endogènes parce que c'est des solutions qui existent déjà. On ne va pas recréer la roue, mais on va essayer de raviver les mémoires pour que les gens en fait puissent se rendre compte que historiquement, nos ancêtres avaient en fait ce genre de solution-là. Que ce soit par exemple sur des questions d'agroforesterie. On n'apprend rien un paysan africain à faire de l'agroforesterie parce qu'il le fait déjà depuis des millénaires, depuis des siècles. On n'apprend rien en fait à nos paysans en fait, ou à nos habitants des villes en fait, comment en fait, le végétal peut aider en fait, à réduire les inondations avec donc, la mise en place des bandes de défense, des trucs comme ça. En fait, voilà, c'est vraiment en fait, des solutions qui sont nouvelles que de nom, mais en réalité en, fait, en Afrique, au Sénégal en particulier, nos communautés en fait, sont déjà là-dedans depuis des siècles. Non, il n'y a pas de souci parce que le projet a été financé sur une enveloppe de 250 000 euros, $1000 pardon, en fait, donc financé par un consortium de bailleurs, donc Global IBA Fund et l'UCN, donc qui a assuré donc le financement et donc la supervision donc, de ce projet-là. Nous, comme je l'ai dit tantôt, en fait, l'idée que nous voulons, c'est vraiment en fait qu'après les 2 ans, qu'on puisse avoir du suivi, que le projet puisse continuer en fait, même si le bailleur ne vient pas, mais que nous, en fait, au niveau du consortium, qu'on trouve des moyens avec les communautés concernées de faire donc le suivi du projet parce que c'est extrêmement pertinent en fait pour nos collectivités. Oui, nous sommes le petit poussé du consortium, mais nous sommes issus de la communauté et c'est cette communauté qui nous a été confiée. Nous avons la composante 3 du PRECAP qui consiste à renforcer la résilience socio-économique des communautés. Et nous avons fait focus sur les femmes et les jeunes. Et ce projet, dès le démarrage, nous a permis de capaciter l'équipe. Je m'avais entendu tout à l'heure parler de cette importante étude, cette expertise scientifique produite par l'EPT. Nous nous sommes servis les premières. En tant que membres du consortium, nous avons été capacités. C'est un moment de rendre hommage et de féliciter chaleureusement l'école polytechnique à travers Dr Fall, professeur Faye, mais notre Farando Yairo Khayengom, qui est une sortante qui doit préparer son mémoire, mais qui a travaillé sur cette étude et qui a capacité l'équipe de Gypsoir. Cette jeune dame nous a permis de nous familiariser avec certaines solutions que nous connaissions avant, mais nous n'avions pas ces données techniques scientifiques. Ça, c'est extrêmement important pour le projet. Donc, au milieu de ça, nous avons organisé des ateliers pour les 6 quartiers concernés par
le projet. C'est les 6 quartiers les plus affectés par les inondations à Thiès. Donc après ces ateliers de capacitation, nous sommes convaincus que ces solutions homologuées, proposées par l'UICN, homologuées par les Nations Unies, doivent être connues par les communautés. Et notre stratégie, nous, Gypsoirs, c'est par l'exemple. Cette technicité connue, donnée par l'étude scientifique, nous l'avons matérialisée avec des exemples sur le terrain. Vous allez à Mbourtois, il y a un jardin de pluie qui est en train de devenir très beau et qui suscite l'engouement. Les populations s'arrêtent pour demander c'est quoi ça. Nous expliquons avec fierté. Vous allez sur les 2 voies de Nguent au niveau du CEDAF, nous avons réhabilité une partie. La formation en microjardinage nous a permis de viabiliser un espace où actuellement les légumes, certaines espèces sont en train de fleurir, d'autres d'avoir des légumes ou des fruits. Ça, c'est extrêmement important pour les communautés qui fièrement montrent qu'après les formations, elles mettent en pratique ce qu'elles apprennent. Et la finalité, c'est après le projet, que ces réalisations soient pérennisées, entretenues par les communautés pour les communautés. Moi, cet atelier me permettra de renforcer l'écosystème des acteurs. Nous avons la recherche, nous avons les institutions, nous avons certaines collègues ONG de Practical, mais nous avons des communautés aussi présentes. Pour moi, Julie Cissé, la stratégie, c'est de mettre tout ce beau monde autour d'un écosystème et qu'on articule, parce que la finalité, c'est influer positivement sur les aménagements que font nos municipalités. Et je suis heureuse de voir qu'il y a certains techniciens, les directeurs techniques, les directeurs chargés de l'aménagement au niveau des collectivités locales, c'est extrêmement important. Nous ne devions plus aller à l'aveuglette, mais partir munis de cette étude, aller avec les communautés et vraiment mettre des solutions durables et renforcer le leadership des communautés dans ces questions d'inondation. Elles ne doivent plus être des victimes exhibées comme ça devant la presse, mais des leaders qui sont résilientes et qui présentent des solutions fondées sur la nature qu'elles ont eu à maîtriser.